Namasté. Bonjour les yogis, j'espère que vous allez bien. Ce matin, je vous offre une pratique plutôt pour le massage des organes. Donc, si vous me suivez depuis le début du défi Yoga à Miami, donc je fais toujours des pratiques qui se suivent et qui vont bien l'une avec l'autre dans un processus de libération du corps. Donc, le yoga, c'est un peu ça aussi, c'est de libérer les tensions pour amener l'énergie vitale à l'intérieur de nous. L'énergie vitale, c'est d'avoir plus d'énergie pour passer votre journée, tout simplement. Donc, je voulais vous partager ça ce matin. Donc, vous aurez besoin pour cette pratique d'un coussin de yoga, d'une courroie ou une petite serviette. Ça peut faire l'affaire. Donc, on va tout simplement commencer par se détendre. Fermez les yeux, tournez le regard vers l'intérieur. Déposez une intention de non-violence envers vous-même. Ahimsa. Ramenez les mains au centre de votre cœur, Anjali Mudra. Sentez-vous libre de vous joindre à moi pour débuter la pratique avec le mantra Om 3 fois. Inspirez. Bonne pratique, les amis. Alors, placez les deux mains sur les cuisses. On va commencer avec la respiration. J'inspire, je tire les coudes vers l'arrière, je soulève la poitrine, je monte le menton légèrement vers le ciel. J'expire, arrondissez le dos comme un chat. Inspire, soulève. Et expire, on arrondit le dos comme un chat. Et on y va un peu plus vite. C'est parti. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Six. 5. 4. 3. 2. 1. Et on revient au neutre. Prenez une pause ici, sentez, observez. Allez porter la main gauche à l'extérieur du genou droit, la main droite au sol derrière. Inspire, soulevez la poitrine. Expire, twist. Si vous pouvez prendre la bordure externe de votre tapis en arrière et l'utiliser pour vraiment là, ouvrir un peu plus la poitrine, faites-le. Inspire, expire, twist. Essayez de marcher votre main droite un peu plus vers la droite. Inspire, expire, twist. On en profite pour ouvrir la poitrine. Inspire, soulève la poitrine. Expire, twist. Et regardez devant, on défait le twist. Magnifique. Main droite à l'extérieur du genou gauche. Main gauche en arrière. Peut-être même saisissez votre tapis derrière. Inspire, soulève la poitrine. Expire, twist. Inspire, soulève la poitrine. Expire, twist. Inspire, soulève. Expire, twist. Encore. Inspire, soulève. Expire, twist. Une dernière fois, inspire. Et expire, twist. Magnifique. Et inspire, on revient devant. Excellent. On enlève l'accessoire sous le bassin, s'il y avait. En fait, vous pourriez le garder.
Ça va dépendre. On va ouvrir les jambes, oula, de chaque côté. Okay. Essayez d'avoir une position neutre, donc les deux talons sur la même ligne. Vous pouvez vous asseoir sur une couverture si vous en avez une à la maison, ou vous asseoir encore une fois sur un bloc ou un coussin. Hop. Voilà. Donc, quand on s'assoit sur un accessoire, on veut vraiment s'asseoir sur le bout pour que vous ayez l'impression là, que le bassin bascule légèrement vers l'avant, donc sur l'avant des ischions. C'est ça que je cherchais comme... Donc, on va faire un twist vers la droite pour commencer, tout simple. Gardez la colonne vertébrale allongée. 5, 4, 3, 2, 1 et revenez au centre. Le personnel d'entretien ici est extraordinaire. Ils font attention, même si j'enregistre des vidéos, ils ne sont pas obligés. J'inspire, je soulève la poitrine. Expire, twist. 5, 4, 3, 2 et je reviens au centre. Vous allez prendre une courroie ou une serviette et vous allez la placer autour de votre pied droit. Et avec la main gauche, vous allez prendre la serviette, l'autre main derrière. Et on inspire, on soulève la poitrine, on tourne. 5, 4. Utilisez la main derrière pour vous aider à tourner un peu plus. 3, 2. Magnifique. Revenez au centre. Changez de côté. Donc, la longueur de la courroie, ça n'a pas d'importance. Okay. C'est plutôt qu'on essaie de garder la colonne vertébrale allongée. Inspire, soulève la poitrine, twist vers la gauche. 5, 4, 3, marchez la main gauche derrière. 2, et on inspire et on revient devant. Même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, on va tenter d'aller saisir l'extérieur du pied. Ce n'est pas une obligation. Donc, soit vous prenez la courroie, vous placez la main derrière et vous avancez vers la jambe, ou bien vous prenez l'extérieur du pied, mais sans oublier la fondation de l'autre jambe. Donc, allez-y, on avance la poitrine. 5, 4, 3, 2, et on inspire et on redresse. Magnifique, on change de côté avec la courroie ou la serviette ou sans. On fait une flexion vers la jambe. Si ça se peut, on vient saisir l'extérieur du pied. Sans oublier l'autre jambe. 5, 4, 3, 2, et on inspire et on redresse. Magnifique, les amis. Vous allez fléchir votre jambe gauche. Ramenez le talon à l'intérieur de la cuisse. Bien fermer l'articulation du genou. Et on fait la même chose. On vient saisir le pied. Mais là, ici, l'intention, c'est de pousser le genou vers le sol. Et pendant qu'on twist, là, c'est comme si on veut éventuellement soulever la fesse pour venir saisir l'extérieur du pied. Donc, le centre du genou descend vers le sol. Et éventuellement, on peut même là, venir s'asseoir sur le centre du talon. OK? C'est parti? Donc, soit avec la courroie, vous pouvez vous aider avec la main en arrière. Et 5, 4, 3, 2, et on inspire et on relâche. On fait la même chose de l'autre côté. Je suis descendue de mon bloc. On fléchit la jambe. Fermez bien l'articulation du genou. Comme vous le constatez, c'est important la progression.
pour pouvoir aller plus profondément dans les poses. C'est comme si on prépare le corps à chaque pose pour aller un peu plus loin. Donc, on se rappelle, le genou veut descendre vers le sol, la fesse veut se soulever. On vient soit saisir la courroie. On peut aussi placer la main à l'extérieur. Je vais l'enlever. Et si ça se peut, on vient saisir l'extérieur du pied, soulever le bassin, contracter la fesse de la jambe droite. 5, avancer vers la jambe. 4, 3, 2, et on inspire et on redresse. Croyez-le ou non, tout ça, ça fait partie des twists. Maintenant, on allonge les deux jambes devant, comme ceci. Hop. Encore une fois, on va plier la jambe droite, bien fermer l'articulation du genou. Moi, je suis restée assise sur l'accessoire. Et là, on va faire un twist vers la droite. Soulever la poitrine. 5, 4, 3, 2. On a fait ça il y a quelques cours. Ensuite, twist de l'autre côté, sans faire de flexion vers l'avant. 5, 4, 3. Et là, on glisse la main le long de la jambe. Avancer la cage thoracique vers la jambe. Peut-être prendre l'extérieur du pied. Peut-être prendre la courroie. Okay? Tout est bon, les amis. Ici, l'intention est encore de diriger l'extérieur du genou vers le sol. La fesse va peut-être avancer avec vous. Et on vient étirer le carré des lombes. Et il y a un petit twist parce que le tronc s'en va vers la jambe gauche. 5, 4, 3, 2, et on inspire et on redresse. On ferme la jambe droite. On fléchit la jambe gauche. Fermez bien l'articulation du genou. Ouvrez la jambe vers l'extérieur. On commence un twist vers la gauche. 5. Soulevez la poitrine. 4, 3, 2. Et on twist vers la droite. Rappelez-vous, l'extérieur du genou descend vers le sol. Soulevez la poitrine, inspire, expire, twist. Inspire, on soulève la poitrine, expire, twist. Ensuite, on glisse la main le long de la jambe. Votre cage thoracique twist vers votre jambe droite. Si ça se peut, saisissez. Ça, je suis en train d'oublier mon genou. Saisissez l'extérieur du pied, avancez la poitrine, pliez les coudes. Utilisez la courroie. Au besoin, peut-être que votre posture à vous aujourd'hui, c'est ici. Tout est parfait. Okay? Il n'y a aucune non-violence. Okay? C'est ici qu'on parle de non-violence envers vous-même. Parfois, notre tête veut aller plus loin, mais le corps, il n'est pas là dans cette posture-ci. Donc, le yoga, c'est vraiment pas une performance. C'est vraiment d'accepter qui l'on est en ce moment. Accepter complètement ce qui est. Et on inspire et on redresse. Magnifique. Donc là, on va aller un petit peu plus profondément dans les twists. Je vais me placer de côté. Je vais m'asseoir sur le coussin. Je vais fléchir la jambe droite, bien fermer l'articulation du genou. Idéalement, j'aurais 2 blocs, donc un bloc sur le fessier, un bloc en arrière. Pardon. Mais on va commencer tout simplement ici par Marichyasana A. Donc, c'est une compression de l'abdomen. Soulevez la poitrine. Ensuite, on va pencher vers la gauche.
On va ouvrir la jambe vers la droite et on va tenter d'aller saisir le pied avec la main droite. Okay? Là, la hanche est ouverte et on va tenter d'avancer un peu plus loin, quitte à soulever la fesse. Et là, vous allez pousser le coude contre le tibia pour avancer vers l'avant. N'hésitez pas à soulever, on peut soulever un tout petit peu la fesse droite, mais on garde la jambe gauche bien allongée. Donc ça peut être votre pose. Le bout des doigts est dans le sol. On pousse le triceps contre le genou. On avance la cage thoracique vers la jambe. Et éventuellement, c'est une posture où on fait un wrap en arrière. Donc, là, mon épaule ne veut pas aujourd'hui, mais... Et on utilise le wrap là, pour nous aider à avancer un peu plus vers l'avant. 5, 4, 3, 2, et on inspire et on redresse. Excellent pour masser les organes du ventre. Donc on allonge la jambe droite, on fléchit la jambe gauche. On ferme bien l'articulation du genou. Talon vers la fesse. On va pencher vers la droite et on va ouvrir la jambe gauche pour se laisser de l'espace pour avancer vers l'avant et venir saisir le pied gauche. Donc, c'est la fondation de la pose. On peut laisser la fesse se soulever un tout petit peu. Et là, on veut pousser le triceps contre le tibia contre le triceps. Et notre intention est d'avancer vers l'avant. Donc, on fait attention à la jambe de support. Même moi, j'ai tendance à faire une rotation externe. Donc, gardez la jambe neutre. Si ça se peut, vous venez faire le wrap en arrière. Et vous continuez d'avancer vers la jambe droite. 5, 4, 3, 2, et on inspire et on redresse. Magnifique. On change de jambe. Cette fois-ci, on s'en va dans Marichyasana C. Donc, on laisse un petit espace entre le pied et l'intérieur de la cuisse. On va pencher légèrement vers l'arrière. C'est une des façons les plus faciles d'entrer dans la pose. On place la main derrière et on va placer l'avant-bras gauche à l'extérieur de la jambe droite. La jambe la plus importante, c'est la jambe qui est en extension. C'est notre fondation. Okay? On twist ici vers la droite. Ensuite, on plie le coude et on vient essayer de fermer. On peut même le prendre la chair du ventre pour bien fermer l'articulation. Bout des doigts dans le sol et twist vers la droite. Soulevez la poitrine. 5, 4, 3, 2, et on inspire, on regarde devant, on défait le twist, on allonge la jambe droite, on fléchit la jambe gauche, on penche légèrement vers l'arrière, bordure externe de votre pied parallèle à la bordure externe du tapis, on laisse l'espace d'un point entre l'intérieur de la cuisse et le pied. Okay? On va porter tout simplement l'avant-bras. Oh, mon dos vient de craquer, ça fait du bien. L'avant-bras à l'extérieur de la jambe. Twist ici. Vous pouvez rester ici dans le twist en flexion vers l'arrière. Sentez au niveau des organes du ventre comment ça twist, ça masse à l'intérieur. Ensuite, redresser. Peut-être fermer tout seul un peu plus. Bout des doigts au sol derrière. Tendez bien votre jambe de support. Torsion vertébrale vers la droite. 5, 4, twist. 3 et 2. Et on inspire, on regarde devant, on défait le twist. Attention ici, on va aller dans un twist encore un tout petit peu plus profond. Vous allez plier les deux jambes. Vous allez fléchir la jambe gauche, passer la jambe gauche en dessous. Okay? Et vous allez passer la jambe
droite par-dessus. Si ça, là, pour vous, c'est impossible au niveau des jambes, il n'y a pas de problème. Vous pouvez faire la même posture avec la jambe de dessous allongée et la jambe droite par-dessus. Dans tous les cas, on twiste vers la droite. OK? Donc, la jambe est ici. Moi, je vais garder un accessoire sous le bassin. Et je vais allonger le bras gauche vers le ciel. Je vais venir placer le triceps à l'extérieur du genou. Et là, n'hésitez pas à prendre la peau de la cuisse, là, faire une rotation externe pour laisser de l'espace au ventre. Et main dans le sol, inspire, soulève la poitrine. Expire, twist. Ardha Matsyendrasana. 5, 4, 3, 2, et on inspire et on regarde. Et on défait le twist. Magnifique. On fait la même chose de l'autre côté. On allonge les deux jambes. On va fléchir, on va aller porter la jambe gauche, en fait par-dessus, et ensuite on va fléchir la jambe droite, si ça se peut pour vous. Vous pouvez garder la jambe de dessous allongée. Ensuite, twist vers la gauche, allez placer le coude droit à l'extérieur du genou gauche, main au sol derrière. Inspire, soulève la poitrine. Expire, twist. 5, 4, 3, 2, et on inspire, on regarde devant. On expire, on défait le twist. Excellent. On enlève tout ça. On va y aller avec une extension de la colonne vertébrale qui est une contre-posture au twist. Main derrière les cuisses, je déroule lentement une vertèbre à la fois. Placez les talons le plus près possible des fessiers. Marchez les mains vers vos talons. Si ça se peut, gardez le bout des doigts qui touchent les talons. Soulève le bassin quelques pouces. Marchez l'épaule droite, l'épaule gauche en dessous. Soulevez la poitrine vers le menton, contractez les fessiers, ramenez les genoux ensemble. 5, 4, 3, 2, et on redescend. Si vous avez la courroie près de vous ou une serviette, placez-la autour de vos chevilles. Ça va avoir l'air de ça. Oui. Sauf si vous pouvez venir prendre vos chevilles avec vos mains. Moi, mes bras sont trop courts, donc je vais y aller comme ça. Les cuisses l'une vers l'autre. Soulevez la poitrine, marchez l'épaule droite, l'épaule gauche en dessous. Poussez dans vos pieds, contractez les fessiers, soulevez le bassin, poitrine vers le cœur. 5, 4. Allongez le coccyx vers les genoux. 3, 2, et on redescend. Attention, on va le faire une dernière fois. C'est parti. Inspire. 5, 4, 3. Allongez le coccyx. 2. Et on redescend. On ouvre l'arrière du cœur. Ramenez les jambes vers la poitrine. Faites-vous un petit berceau, droite-gauche, gauche-droite. Magnifique. Encore une fois, si vous avez le coussin près de vous ou un traversin près de vous, placez-le juste en arrière de votre bassin. Ramenez le dos des pieds ensemble pour Baddha Konasana. Laissez-le sur votre traversin. Allongez les bras le long du corps. Détendez-vous ici. Si et seulement si le lotus est facile dans votre corps à vous, okay, venez placer un pied, l'autre pied par-dessus
Et détendez-vous ici dans la posture du lotus avec les jambes sur le coussin ou le traversin. Moi, je vais plutôt choisir Baddha Konasana, les pieds ensemble. Laissez aller complètement. Encore une vingtaine de respirations. Et tout doucement, ramenez les jambes ensemble. Roulez sur votre côté droit. Poussez dans la main gauche et venez vous asseoir. Ramenez les mains à votre cœur. On va terminer avec le mantra Om une fois. Inspirez. Puissions-nous tous avoir accès à la joie, à l'amour, à la santé et à la paix intérieure. Namasté.